Nous allons maintenant aborder ce qui est au cœur du stage, soit les 5 cibles de formation et le contrat d'apprentissage. Débutons par les 5 cibles d'apprentissage visées par le stage. La première cible, s'intégrer au milieu de pratique. Cette cible exige de bien connaître, de comprendre et d'intégrer les diverses composantes de son milieu de stage, par exemple la mission, les valeurs, les politiques, les procédures, les mécanismes d'accès aux services, les rôles du travail social, les approches utilisées, etc. Pour s'intégrer, la personne en stage doit adopter une posture d'apprentissage et être proactive. La cible 2, communiquer de façon professionnelle. La communication sera évaluée à la fois dans ses dimensions à l'écrit, à l'oral et par son savoir-être dans toutes ses activités et pour toute la durée de son stage. La cible 3, mener de façon autonome un processus d'intervention en tenant compte du contexte d'intervention du milieu de pratique. Cette cible est centrale au stage et se relie à chacune des autres cibles. La qualité des apprentissages dans l'une a donc un effet sur toutes les autres. À la fin du stage, il est attendu que la personne soit en mesure de mener une intervention de façon autonome dans des situations courantes, qu'elle ait réalisé des évaluations, qu'elle comprenne bien les différentes étapes du processus d'intervention, qu'elle ait développé des stratégies pour co-construire l'intervention et qu'elle soit en relation avec les autres. La cible 4, établir et maintenir des collaborations professionnelles. Les collaborations professionnelles sont bien sûr incontournables en travail social, qu'elles soient établies à l'intérieur du milieu de stage ou avec des personnes ou encore des organisations à l'externe. La personne stagiaire doit connaître non seulement les principaux espaces et mécanismes de collaboration, les principaux partenaires dans son milieu, mais aussi les rôles, les limites, les obstacles et les apports de ces collaborations. La cible 5, actualiser une pratique déontologique, éthique, critique et réflexive. Il s'agit d'avoir une connaissance de base du code de déontologie, de porter un regard éthique et critique sur les situations et d'être capable de prendre une distance sur ses actions afin de s'ajuster aux besoins. En plus de ces 5 cibles, la personne stagiaire doit élaborer un objectif de développement professionnel spécifique. À partir des nombreuses rétroactions reçues durant ces 2 années de formation, sa connaissance de soi et de ses besoins de formation, il s'agit d'identifier un objectif atteignable dans le cadre du contexte de son stage. Le contrat d'apprentissage est le principal outil pédagogique utilisé durant le stage. Il sert à planifier et orienter les apprentissages, identifier les activités et les conditions nécessaires au processus d'apprentissage, mener l'atteinte des cibles de formation visées, documenter les faits observés de façon objective pour apprécier à la fois les forces, les défis et les difficultés de la personne stagiaire, ainsi que les stratégies à mettre en œuvre pour atteindre les cibles. Il est utile au début, pendant et à la fin du stage. Au début, il sert à s'approprier les cibles, établir les ententes réciproques entre stagiaires et superviseurs. Cette mise en commun est nécessaire pour identifier et inscrire dans le contrat les moyens et les stratégies qui vont permettre d'atteindre toutes les cibles de formation. La professeure ou le professeur de stage validera le contrat d'apprentissage autour de la 2e semaine du stage. Pendant, le contrat est utile pour évaluer la personne de manière formative à différents moments du stage et pour documenter l'évaluation à la fin du stage. À la fin du stage, vous reviendrez au contrat afin de documenter et d'apprécier l'atteinte de toutes les cibles de formation ainsi que le stage dans son ensemble. Au cours des 2 premières semaines, cette section du contrat d'apprentissage doit être complétée. Le contrat sera ensuite déposé sur Moodle à l'endroit prévu à cet effet. La personne en stage fera d'abord l'effort d'identifier les activités ou les moyens qui seront utiles pour atteindre les cibles en lien avec son contexte de stage. La personne qui la supervise pourra valider ou bonifier cette section. Nous avons inséré ici, dans l'espace à droite, quelques exemples qui ne sont ni exhaustifs ni exclusifs.
Les professeurs de stage valideront l'ensemble et au besoin, ils pourront demander des précisions et des ajustements aux stagiaires. En tout début de stage, les professeurs proposent un calendrier pour planifier les visites dans chacun des milieux afin de procéder au bilan de la mi-stage. Ces rencontres seront réalisées entre le 17 octobre et le 4 novembre 2022. La professeure ou le professeur de stage communiquera avec la personne superviseur afin de planifier le tout. Avant cette rencontre, il est attendu que la personne stagiaire et celle qui la supervise complètent chacune des sections qui leur est réservée à cette fin dans le contrat d'apprentissage. Pour chacune des cibles de formation, elles en mesurent l'atteinte et indiquent leur degré d'appréciation. Elles donnent des commentaires généraux et situent des éléments contextuels qui expliquent le rythme de progression des apprentissages. À partir de faits observables, tels que des attitudes, des comportements dans divers contextes, les journaux de bord, les entrevues, la tenue de dossier, des rapports d'évaluation, des rencontres d'équipe, des animations d'un comité, rédaction d'un compte-rendu, des interventions informelles ou encore des visites ou des rencontres dans un milieu. Donc, elles identifient les forces, les acquis, les défis ou les difficultés, ainsi que les points améliorés et les stratégies ou les moyens à prendre pour corriger ou améliorer la situation d'ici la fin du stage. Ce bilan repose donc sur l'ensemble des activités formelles ou informelles réalisées depuis le début du stage, notamment à travers toutes les interventions, les interactions, les communications, et ce, que ce soit directement ou indirectement auprès de la clientèle, de la population ou de la communauté rejointe et des collègues ou partenaires. Le bilan de la mi-stage repose donc sur l'ensemble des activités. Vous voyez ici les deux sections à compléter, une à la fois par la personne stagiaire et une par la personne superviseur. Dans la section du centre, vous voyez l'espace où vous devez indiquer vos commentaires ou s'il y a des éléments de contexte qui expliquent certaines contraintes ou des éléments facilitants pour l'atteinte des différentes cibles. Vous devez également indiquer les acquis, ce qui est à développer ou à consolider d'ici la fin du stage, ainsi que les stratégies proposées pour poursuivre le développement. À la fois la personne en stage et celle qui la supervise doivent compléter chacune cette section. Pour l'évaluation finale, la personne stagiaire et celle qui la supervise font le même exercice qu'à la mi-stage. Il ne s'agit pas ici de répéter des forces et des difficultés qui ont déjà été mentionnées dans la section réservée au bilan mi-stage. Cet exercice vise plutôt à rendre compte de la progression et des acquis de la personne en stage depuis cette rencontre, comme les progrès réalisés sur les aspects qui étaient à travailler, les défis qui ont été relevés, les nouveaux acquis, les difficultés ou les défis qui sont encore actuels ou qui sont apparus depuis la mi-stage, ainsi que les stratégies qui ont été utilisées ou non pour pallier à ces difficultés. La personne en stage et la superviseure notent des éléments qui seront à travailler en vue de son intégration à la profession. Par exemple, des attitudes, des comportements, des habiletés, des connaissances ou des points de vigilance. L'évaluation de la personne superviseur est qualitative et elle ne donne pas de notes. C'est la personne professeur de stage qui assume la responsabilité d'attribuer la note finale pour le stage. Pour guider votre jugement et apprécier le niveau de maîtrise des cibles, n'hésitez pas à consulter la charte d'appréciation qui est au contrat d'apprentissage à la page 6 et les indices de réalisation suggérés pour chacune des cibles. Les indices de réalisation sont des points de repère qui visent la compréhension de chacune des cibles de formation. Ils permettent de documenter et d'appuyer l'évaluation quant au niveau d'atteinte de chacune d'elles. Il ne s'agit toutefois pas d'une liste à cocher. Pour chaque cible, identifiez les acquis, les éléments qui ont été développés ou consolidés.
Les commentaires doivent ici aussi s'appuyer sur des observations, des réalisations et des faits. Cette partie est complétée à la fin du stage par la personne étudiante et celle qui la supervise, chacune dans leur section réservée. La synthèse permet de faire le bilan des apprentissages qui ont été les plus déterminants, les plus significatifs pour chacune des cibles, tant du point de vue de la personne stagiaire que de la superviseure. La personne superviseure indique ses recommandations en termes de développement de compétences, d'apprentissage ou d'attitudes en vue de l'insertion professionnelle. La professeure de stage ou le professeur de stage complète également sa partie et appose sa note sur ce document qu'il transmettra par la suite à la personne étudiante.